Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors oui, le fond change, c'est normal, je suis en plein déménagement, donc vous en faites pas. Aujourd'hui, je suis particulièrement content de vous avoir avec moi parce que je vais vous parler d'un sujet que je n'ai ni vu sur des blogs de sartorialisme, ni en vidéo, à savoir le costume d'hiver. Oui, ça existe. Alors on parle souvent de costumes spécial été, de costumes d'été, on parle également de costumes avec des laines 4 saisons. D'ailleurs c'est du gros foutage de gueule, ce serait plutôt des laines que j'appellerais moi 3 saisons, parce que aller porter une laine 4 saisons à Paris quand il fait 42 degrés. Bonne chance mon pote. On parle également, comme je vous l'ai dit, de costumes d'été, des costumes en lin, des costumes en laine, lin et soie, très prisés par les amateurs de sartorialisme, des costumes que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais on parle très peu de costumes spécial hiver. Donc des costumes avec de la flanelle, des costumes en velours côtelé. Ça vous tente? Je vais vous donner dans cette vidéo 5 bonnes raisons d'acheter un costume d'hiver. Juste avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire, ça aide pour le référencement. Moi, c'est hyper important pour moi que vous le fassiez. Je sais que c'est chiant de le dire en tout début de vidéo, mais ça marche et ça fonctionne, donc faites-le. Pour cette vidéo, je me suis fait faire un costume sur mesure chez Lanieri. Lanieri avec qui j'ai déjà collaboré, qui est une marque de sur-mesure italien qui fait pour hommes et pour femmes. J'ai ma meilleure amie qui a fait un gilet chez eux et ma femme va faire un pantalon chez eux. Donc mesdames, vous pouvez aussi essayer. Lanieri avec qui je recollabore pour cette vidéo m'a demandé si je voulais faire un costume et j'ai choisi de faire un costume d'hiver. Avec cela, je me suis acheté une cravate et une chemise spéciale aussi hiver pour accommoder un petit peu le truc. Les liens de Lanieri seront en description, le compte Instagram et également le lien de mon costume et des produits que je vais vous montrer. Voilà, écoutez, 5 bonnes raisons de vous acheter un costume d'hiver, c'est parti. Numéro 1, le tissu a un meilleur tombé. C'est commun aux bonnes liasses de tissus de chez Reda, de chez Loropiana, de chez VBC. Les tissus hivernaux ont un meilleur tombé. Premièrement, parce qu'ils sont plus épais. Comme moi, j'ai un meilleur tombé. Je suis plus épais que la moyenne. D'ailleurs, j'y ai pas pensé là, mais en fait, je crève de chaud parce que c'est pas fait pour être porté en intérieur quand il fait 20-21 degrés, quoi. Avec les tissus hivernaux, vous avez de meilleures textures, je trouve. Vous avez de meilleurs tombés aux épaules et aux manches. C'est important parce que ça va flatter votre structure. Alors certes, le tombé est fait avec, je dirais, 90% la coupe, mais le tissu va énormément compter également. Par exemple, en été, moi je préfère les mélanges laine, lin et soie qui ont un meilleur tombé, je trouve, que le lin. En hiver, c'est pareil. Avec les tissus plus épais, le tombé est meilleur. Avec des beaux mélanges comme laine, coton ou alors des flanelles peignées, je trouve que la structure du costume et le tombé est nettement meilleur. D'ailleurs, pour faire ce costume, j'ai hésité longuement avec de la flanelle peignée bleue ou alors du velours côtelé. Le problème du velours côtelé, c'est que le look trop casual, la tenue du costume, c'était pas quelque chose que je recherchais tout à fait. Et donc j'ai choisi ça. Il s'agit d'un costume laine et coton. C'est pour ça qu'il a un rendu aussi particulier, qu'il a une texture et une main, un toucher vraiment très particulier, très peu atypique. Ou atypique justement, je suis trop con. Très atypique pour un costume d'hiver. C'est un tissu qui est étrangement assez peu épais, 280 grammes au mètre carré. Alors c'est clair que c'est pas non plus une feuille d'aluminium. Et surtout la texture, il y a un motif dedans, donc il est couleur marron, un peu brossé entre la laine et le coton, avec une fine rayure bleu moyen qui donne vraiment une gueule folle. Couplez ça avec une chemise bleue, et vous voyez. Je dis pas que je suis beau, loin de là. Je dis que le costume, par contre, il est beau. Quand même, le mélange coton et laine. Alors là, je l'ai testé pour la première fois pour une laine d'hiver. C'est quand même divin. Je crois que je vais jamais pouvoir retourner en arrière. Les laines, c'est quelque chose de super cool, je ne le dis pas. Mais alors les mélanges, que ce soit laine, lin et soie, que ce soit laine et coton... je suis amoureux, là franchement je suis amoureux. Donc pour résumer le premier point, qui est assez objectif en vrai, les tissus hivernaux tombent mieux, ont un meilleur tombé et flattent un peu plus votre structure, je trouve. Numéro 2, je préfère les laines plus épaisses, tout simplement. Un costume d'hiver, ça se porte pas tout à fait comme un costume 3 saisons. Oui, je veux dire 3 saisons tout le long, j'en ai rien à foutre. Si vous voulez jouer casual, ça va se jouer avec du velours côtelé par exemple, full casual, vous pouvez même le dépareiller, voilà, c'est quelque chose d'un peu avant-gardiste. Si vous voulez vous la jouer plus statutaire, plus cérémonielle, plus sartoriale, eh bien vous pouvez vous tourner vers le tweed. J'adore le tweed. J'adore les tissus anglais, j'adore le tweed et j'adore les tissus italiens bien sûr. Mais voilà, un vrai costume avec du tweed comme le fait Walker Slater,
Lanieri, de par le fait que c'est quand même une marque italienne, ne propose pas de tissu anglais de tweed, hein, c'est paraît évident. Il propose par contre des vraies laines assez épaisses, hein, comme celle-ci. Donc pour moi, ça fait le café largement, et j'avoue que j'aime beaucoup la fluidité des tissus italiens. Vous pouvez également vous la jouer à la flanelle peignée, hein, des tissus beaucoup plus épais. J'ai essayé une veste, la première fois que je suis passé chez Lanieri, j'ai essayé une veste en flanelle peignée bleue de chez Loro Piana. Comment vous dire, ça a été un vrai changement dans ma vie. Là, je vous avoue que j'arrive toujours pas à m'en remettre. Avec une flanelle, vous avez un merveilleux soyeux à l'image, enfin à l'image, à la photo ou au visuel. C'est brillant, c'est doux, voilà, il y a quelque chose de plus avec des flanelles peignées. Enfin voilà, c'est ce que je vous ai dit. Je préfère vraiment les tissus plus épais. C'est quelque chose de je ne saurais pas comment vous dire. Je préfère largement porter un tissu plus épais, assez aéré, et en hiver, autant pas se priver. Du coup, pour mettre en valeur ce beau tissu sur ce costume, on a décidé de le structurer. Donc, on a mis un pique-lapel, un double boutonnage, pas de croisée cette fois-ci. Pour le pantalon, c'est un pantalon taille haute avec 2 pinces intérieures et une large ceinture à double boutonnage ainsi que des revers. Le pique-lapel d'ailleurs aide beaucoup, il étire un petit peu la silhouette et il donne ce petit côté statutaire que moi j'aime beaucoup justement. Je tiens à dire que là, c'est pas une tenue pour les timorés. Quand vous tombez dans des laines ou dans des tissus hivernaux, là, il va falloir y aller à fond. Il va falloir vraiment que vous sortiez un petit peu les doigts et que vous assumiez ce que vous êtes. Donc vous pouvez partir sur des, comme je vous l'ai dit, sur des motifs, comme sur du uni, mais mettez un peu de couleur, mettez un petit peu de matière, un petit peu de structure dans votre jeu, essayez de faire autre chose qu'un costume un peu maussade, un costume de tous les jours. Faites vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir. Comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu ce que j'ai voulu, un pique-lapel, un double boutonnage, une épaule napolitaine, voilà, j'ai voulu exprimer vraiment quelque chose avec ce costume. Et Lanieri le permet vu que c'est du sur-mesure. C'est-à-dire que vous avez plein de choix, hein, que ce soit du coup le revers à cran ou en pique, que ce soit la forme du pantalon, si vous voulez le fuseler, si vous voulez droit, les pinces, l'épaule napolitaine, enfin voilà, vous avez compris. Numéro 3, stylistiquement, c'est mieux. Alors, ce n'est pas mieux ou moins bien qu'un costume 3 saisons, hein, c'est pas ça, mais je trouve que c'est mieux qu'un manteau. Je m'explique. Quand vous portez un manteau par-dessus votre beau costume, et on ne voit plus votre beau costume justement. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'ai vraiment horreur de ça, j'ai horreur de porter un manteau quand je peux m'en passer. Quand il pleut pas, quand il fait pas extrêmement froid, j'ai envie de porter mon costume, j'ai envie qu'on voit mon costume, j'ai envie de le montrer, j'ai envie de le porter tout simplement. C'est un vêtement, c'est fait pour être porté. Et je trouve que quand on met un manteau, si joli soit le manteau, ben c'est chiant. Malheureusement, on voit pas tant que ça le costume, on n'a pas autant de liberté d'expression stylistique qu'avec un costume. Et du coup, c'est là que les costumes d'hiver rentrent en jeu. Avec un bon costume d'hiver, s'il y a du vent, qu'il pleut pas et qu'il fait beau, comme ça nous arrive assez régulièrement quand même, hein, on n'est pas que dans un pays où il pleut, et c'est un Breton qui dit ça. Eh bien, vous n'avez pas besoin de vous la jouer avec un manteau, vous pouvez tout simplement prendre une chemise un peu chaude, une chemise en flanelle, un costume avec un tissu hivernal, et là vous pouvez le porter, vous pouvez le sortir avec, vous mettez une petite écharpe en cachemire, Lanieri en fait d'ailleurs. Et voilà, vous pouvez vous exprimer, vous pouvez porter votre costume. C'est pour ça que j'aime beaucoup du coup le costume en hiver. Ça me permet de pouvoir switcher quand je veux porter un manteau, quand j'ai envie de le porter juste avec le costume. D'ailleurs, astuce, si vous êtes un petit peu frileux en hiver, faites-vous un costume avec une laine hivernale, un costume croisé ou un costume 3 pièces. Alors le costume 3 pièces aura vraiment un effet statutaire. Moi j'aime beaucoup, vous le savez, j'adore le gilet. Et le costume croisé, vous avez double rangée de tissu sur le ventre. Pour les frileux, ça peut être pas mal. Alors, et puis ça aussi, pour encore une fois un peu flinguer les manteaux, ce que j'aime pas non plus avec le manteau, c'est que vous allez dans un endroit, vous enlevez votre manteau, vous foutez le camp, enfin votre costume fout le camp au passage, vous le remettez comme il faut. 20 minutes plus tard, vous sortez, vous remettez votre manteau, vous marchez un petit peu, et puis vous le relevez, enfin vous avez compris, c'est super chiant. Tandis qu'avec un costume en flanelle, à la limite, si vous avez trop chaud dans une boutique, vous enlevez votre veste, vous faites tomber, ça peut être très joli si vous avez un gilet, ou si comme moi, vous mettez des bretelles. Enfin voilà, vous avez compris. Bon, la dernière astuce, c'est celle du père Alex, c'est celle que je vous conseille le plus. À la vôtre. Numéro 4, le tweed et la flanelle, c'est vraiment la folie. Bon, on va pas se mentir, je flatte beaucoup les tissus d'hiver, mais je trouve que personne ne le fait, et franchement, j'adore ces tissus. Avez-vous déjà porté une veste en flanelle peignée? Non, franchement, ça vous change un homme. Je l'ai déjà dit, mais je le réitère. Avez-vous déjà enfilé un costume sur vos mesures, très bien coupé, qui soit un costume d'hiver bien chaud? Je vous garantis que ce costume-là, j'ai même envie de le porter en été. C'est différent. Je vous assure que c'est complètement différent d'un costume 3 saisons. C'est autre chose, comme je vous l'ai dit en plus. Ne la jouez pas timoré, ne la jouez pas avec un tissu qui veut rien dire, un tissu terne, bleu, gris.
Lancez-vous, tentez des trucs, vous pouvez le faire en hiver parce que tout le monde est maussade, tout le monde est morose, tout le monde s'habille en noir, on a l'impression que c'est Voldemort qui a fait le design des fringues. Jouez là autrement, testez autre chose, et c'est ce que j'aime du coup avec le tweed, avec la flanelle peignée, avec le mélange laine et coton. Je ne connaissais pas, c'est Lanieri qui m'a fait découvrir, et vraiment c'est une merveille. Si vous aimez le mélange laine, lin et soie en été, vous allez adorer laine et coton. Lanieri propose des costumes en velours côtelé, il y a un blanc, il y a un marron également. C'est super top, dans un look casual, si vous voulez juste vous faire la veste, c'est extrêmement élégant et raffiné. Vous pouvez porter ça avec un col roulé blanc, fin en mérinos, c'est super élégant. Pour revenir à mon costume, on a choisi un tissu, comme je vous l'ai dit, laine et coton de chez Guabello. Et je me suis fait faire, j'ai acheté une chemise en flanelle bleue, que j'aime beaucoup, qui est vraiment dufteux, qui est vraiment douce à souhait, on a l'impression d'être dans un putain de nuage. Et également une cravate en flanelle bleu marine qui va très bien avec la chemise et qui va très bien également avec le motif, le prince de Galles, le carreau, le bleu fondu dans le tissu Prince de Galles. Donc voilà, essayez les matières, le tweed, la flanelle, les mélanges laine et coton, les laines beaucoup plus épaisses, la flanelle peignée également. Vous pouvez essayer le cachemire, c'est quelque chose qui est un petit peu plus cher, je vous cache pas, ça vient de la chèvre du coup, dans la région du Cachemire. Je crois que la chèvre d'ailleurs s'appelle Cachemire, tout s'appelle Cachemire là-bas. C'est-à-dire que le Cachemire provient de la chèvre du Cachemire qui habite dans le Cachemire. C'est pas mal. Si je peux également vous donner un petit conseil, mieux vaut faire un costume sur mesure quand il s'agit d'un costume d'été ou d'hiver, parce que comme ça vous aurez plus de choix, plus de possibilités d'expression, et a fortiori je vous conseille fortement d'aller faire un costume chez Lanieri. Je vais quand même prêcher pour ma paroisse. Numéro 5, les cravates, les chemises, les gilets, même les chaussettes, tout! Alors ceci, j'en ai parlé un petit peu avant, mais on n'avait pas encore tout à fait parlé des pièces. C'est-à-dire que vous pouvez choisir de porter des pièces qui sont des pièces hivernales, tout simplement. C'est-à-dire que le costume hivernal, c'est très bien, mais vous pouvez prendre une cravate comme celle-ci en flanelle, vous pouvez prendre une chemise en flanelle, vous pouvez prendre un pull, vous pouvez prendre un pull jacket si vous voulez, vous pouvez prendre également des chaussettes particulières, des chaussettes en yak, des chaussettes en mohair, des chaussettes en laine. Il est donc possible d'acheter d'autres éléments. Alors je le dis, ça paraît comme ça super logique et très con, mais j'ai l'impression que beaucoup l'oublient. Beaucoup pensent acheter un costume chaud et d'un coup se disent j'ai pas si chaud que ça. C'est normal, il faut d'autres pièces aussi. Tu n'achètes pas juste une chemise d'été, tu achètes aussi un bermuda, tu achètes des tongs, tu achètes des sandales. Ben voilà, c'est pareil. Je rajouterais même que oui, il fait froid. Donc dans le cas où il fait extrêmement froid, tu peux mettre, comment ça s'appelle déjà, un manteau. Tu peux également porter le gilet. Moi j'adore le gilet. Je pense que d'ailleurs je vais faire un gilet du même motif pour pouvoir le porter. Vous pouvez faire un croisé, vous pouvez ajouter une écharpe en cachemire, vous pouvez ajouter une casquette en laine. Personnellement, je viens d'Auvergne et de Savoie, et là je vis en Bretagne. Donc imagine, tu mets ça dans un shaker, tu secoues et ça fait des chocs à pic. Non, ça donne ça donne un truc armé contre le froid. Donc, j'ai pas froid facilement. Quand je vais porter ces pièces-là, c'est vraiment qu'il va faire froid. Mais c'est pas qu'il va faire froid, c'est qu'il va faire froid sa mère, la race de sa grand-mère, tu vois, comme dirait Caradoc. C'est que c'est sa mère, difficile de la récupérer, la race de sa grand-mère. J'ai des références. Misez sur d'autres pièces que le costume, la chemise, la cravate, le pull, les chaussettes, ça me paraît bien. Numéro 6, bonus. Les costumes d'hiver, les costumes 3 pièces d'hiver avec des laines, avec des tissus vraiment hivernaux. Ah, ça donne un look Peaky Blinders quand même, voilà, on va pas se mentir. Faites des pantalons taille haute, faites des petits gilets, prenez des motifs qui ont vraiment de la gueule, prenez des textures, et ça va vraiment faire un look Peaky Blinders. Vous pouvez structurer l'épaule avec une épaulette, avec un peu de padding, voilà, ça donnera vraiment un look très Peaky Blinders. Moi, j'ai voté pour le côté un peu italien avec l'épaule napolitaine. Mais voilà, ça c'est un truc en plus, ça fait vraiment un style Peaky Blinders. Mettez un manteau par-dessus ouvert, une gavroche, vous pouvez vous fournir chez Village Hats. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, comme d'hab, likez, partagez et commentez, ça fait vivre et ça fait grandir la chaîne et je vous remercie vraiment pour ça. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil chez Lanieri, vous avez du coup des codes promo en réduction. C'est tout en description, ne me remerciez pas, c'est grâce à eux et bien sûr c'est un petit peu grâce à moi. Vous avez un code de réduction de chemise et vous avez un code de réduction de costume. Faites-vous plaisir comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à prendre du motif, à prendre de la texture, à faire des croisés, à faire des 3 pièces, à faire des piques-lapels et acheter aussi des accessoires comme, d'autres éléments de style comme la chemise, comme la cravate, voilà. N'oubliez pas alex.cormac, mon Instagram, rejoignez-moi en masse et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les gars.